Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire sur les 5 clés de la croissance ou comment passer d'une start-up chaotique à une entreprise rentable. Alors merci d'être présent et surtout de vous donner toutes les chances de construire une entreprise rentable et pérenne. Je suis Laetitia Bedou, coach d'affaires et CEO fractionnel, fondatrice de Focus Croissance. Alors si vous êtes là aujourd'hui, vous vous posez certainement des questions. Quelle direction prendre pour faire grandir mon entreprise? Dois-je embaucher pour grandir ou aller chercher plus de contrats pour embaucher? Est-ce que je peux m'absenter pour 2 semaines ou 2 mois sans risquer la faillite? Ou alors, vous savez créer un produit, mais vous ne savez pas construire l'entreprise qui va autour. Alors, ce que vous allez apprendre dans ce webinaire, c'est bien sûr les 5 clés, les fameuses 5 clés pour maîtriser et profiter d'une croissance pérenne et rentable. Et aussi, je vous partagerai mes astuces personnelles qui sont issues de mes expériences de ces 11 dernières années. Alors, pour bénéficier pleinement de ce webinaire, vous devez avoir un marché, une niche, avoir une idée, un service ou un produit qui est validé pour ce marché. Vous devriez avoir effectué vos premières ventes et bien sûr prévoir une croissance rapide et forte dans les prochaines semaines, mois et années. Alors si vous écoutez ce webinaire jusqu'au bout, vous verrez un petit cadeau à la fin qui va vous être très très utile et qui va vous permettre de propulser la croissance de votre startup plus facilement. Alors pour vous en dire juste un tout petit peu plus sur moi, je suis Laetitia Bedou, donc je travaille depuis plus de 11 ans étroitement avec des startups en croissance. Je les aide à définir leur stratégie, optimiser leurs opérations et à construire des équipes de haute performance. Alors j'ai débuté dans une équipe de direction d'une startup montréalaise qui a connu une croissance vraiment explosive et vraiment c'est là que j'ai appris tous les défis de la croissance, que j'ai appris à la dure, comme on dit, à surmonter ces défis. Et depuis, je travaille avec des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs ambitieux comme vous pour les aider vraiment à propulser leur croissance et à devenir une entreprise rentable, tout simplement. Rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet et abordons ces 5 clés de la croissance. Donc, une des premières choses que vous devrez faire pour réussir votre croissance, c'est la planifier. Vous devrez, par exemple, savoir où vous vous en allez. Donc, la première chose à faire, c'est d'élaborer une vision, votre vision. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Vous devrez aussi définir la route pour y parvenir. Quelles sont les actions que vous devrez mettre en place pour livrer cette fameuse vision? Ce qui m'amène à notre première clé de la croissance, définir des objectifs de croissance clairs. Alors avoir des objectifs de croissance clairs, qu'est-ce que c'est? Mais tout d'abord, c'est d'avoir des objectifs qui sont bien définis. On sait exactement ce que l'on doit accomplir, qui sont accompagnés d'indicateurs de performance. On n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Vous devez avoir des indicateurs clés de performance établis pour chacun de vos objectifs. Et puis si vous travaillez en équipe, ben, vous devez avoir un responsable d'accomplir cet objectif. C'est pas l'affaire de tout le monde, il doit y avoir une personne responsable de la livraison de cet objectif, même si cette personne ne fait pas toutes les actions, mais elle doit être responsable. Et enfin, vos objectifs doivent être communiqués à votre équipe. Si vous avez une équipe, si vous travaillez à plusieurs, ils doivent exactement savoir qu'est-ce qu'ils doivent accomplir pour vous aider à livrer votre vision. Une des méthodes que j'utilise pour vous aider à définir des objectifs de croissance clairs, c'est s'assurer que vos objectifs sont SMART. Alors SMART, c'est quoi? C'est des objectifs spécifiques, ce sont des objectifs mesurables, ce sont des objectifs atteignables, ce sont des objectifs réalistes et ce sont des objectifs qui ont un temps limité pour être accomplis. Alors, pour définir ces fameux objectifs SMART, clairs et mesurables, mais vous devrez tout d'abord définir votre vision, votre mission, votre raison d'être et vos valeurs. C'est votre identité et c'est cette identité-là qui va vous guider à travers toutes vos actions. Ensuite, vous devrez faire un diagnostic de votre environnement. Tout d'abord, votre diagnostic externe en analysant les différentes variables environnementales, sociales, politiques, économiques qui vous entourent et également faire un exercice de diagnostic interne, donc bien connaître vos forces, vos faiblesses, les opportunités que vous pouvez aller chercher et les menaces qui pèsent sur votre organisation. Et le troisième point à faire, c'est identifier et prioriser vos objectifs avec toutes les informations des 2 premières étapes.
Alors, si vous faites bien ces 3 premières étapes, vous devriez arriver à avoir un plan d'action qui va vous guider dans les prochains mois, dans toutes les actions de votre croissance. Un plan d'action clair qui permettra à votre équipe d'être alignée sur tous vos objectifs. Alors ma première astuce en plus, hein, je vous ai dit que je vous livrerai mes astuces, issues de mes expériences personnelles. Donc pour cette première astuce, c'est d'évaluer vos opportunités pour prioriser vos objectifs. Alors comment on fait ça? Tout simplement, on utilise un graphique à 2 axes avec les bénéfices, que peuvent vous rapporter cette opportunité et les efforts à fournir pour aller la décrocher. Ce qui vous permet vraiment d'identifier quels sont les opportunités qui vous rapportent le plus de bénéfices avec le moindre effort. C'est ce qu'on appelle les low hanging fruits et je vous encourage à aller chercher en premier ces opportunités plus bénéfiques et moins coûteuses à aller chercher parce qu'elles vous permettront de pouvoir avoir plus de ressources et plus d'apprentissage sur les prochaines opportunités plus difficiles à atteindre. Alors, je ne sais pas ce que vous inspire, cette photo. Moi, personnellement, j'y vois un chaos, un mélange, il y a de tout, des activités partout, puis ça me fait penser, on est dans le sujet, hein, ça me fait penser à des opérations qui sont désordonnées, hein, potentiellement des opérations désordonnées, eh bien, ça coûte cher. Ce qui m'amène bien sûr à notre deuxième clé, de succès pour votre croissance, c'est optimiser vos opérations. Alors optimiser vos opérations, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire optimiser vos processus. Vous devez avoir des manières de faire qui sont efficaces, lean, en évitant de perdre du temps, de faire des erreurs. Mais c'est aussi optimiser vos ressources. Si vous êtes une start-up, vous ne devez pas avoir énormément de ressources à gaspiller. Donc assurez-vous de mettre les meilleurs talents au meilleur endroit, de surveiller vos finances et de ne pas faire de dépenses inutiles. Donc, la troisième point, c'est aussi réduire les gaspillages, réduisez les pertes de temps, les pertes d'argent, tout ce qui peut nuire à votre rentabilité, à votre profitabilité. Et enfin, garder une culture ou implanter une culture d'amélioration continue. C'est pas grave de faire des erreurs. Quand on est dans une start-up, on en fait des erreurs, on traverse des choses qu'on n'avait pas prévu de traverser. Mais si vous obtenez de votre équipe cette envie de s'améliorer continuellement, si vous avez aussi cette envie de toujours faire mieux pour la prochaine fois et d'apprendre de vos erreurs, vous serez tout de même gagnant malgré les obstacles que vous traversez. Alors je sais que quand on parle de processus, ça fait peur parce que des processus, vous en avez plusieurs et certainement peut-être que certains sont un peu complexes à cartographier. Ce que je fais en général pour simplifier les choses, c'est que je cartographie la chaîne de valeur de l'organisation pour comprendre où sont les points clés. Donc la chaîne de valeur, c'est vraiment un point de vue client. Où est-ce que vous amenez le plus de valeur à votre client? Est-ce que c'est dans la conception du produit innovant? Est-ce que c'est dans la façon de le livrer, dans le customer service? Est-ce que c'est, dans la façon dont vous interagissez avec vos clients, le service, que vous leur offrez? C'est vraiment important d'identifier, en cartographiant votre chaîne de valeur, où est-ce que vous apportez le plus de valeur à vos clients? C'est certainement autour de vos points distinctifs ou ce qui vous distingue de votre concurrence, qu'il faut aller travailler principalement les processus. C'est ce que j'appelle des processus clés. Donc ce sont ces processus-là qu'il faut cartographier en premier et assurer qu'ils soient impeccables en fait, hein, qu'ils soient très très bien gérés pour apporter un maximum de valeur à vos clients. Les autres processus qui sont peut-être un peu plus secondaires, comme la facturation ou la génération de leads, ces processus-là devront impérativement être optimisés. Optimiser, donc ça veut dire automatiser, ça veut dire déléguer. En tout cas, ils ne devront pas prendre énormément de votre temps. C'est vraiment les processus clés qui devront être travaillés en priorité.
Alors encore une image, que personnellement je trouve très inspirante et qui est un peu effrayante, mais qui est un petit peu le reflet de beaucoup, de pensées d'entrepreneurs que je croise actuellement. C'est, la peur tout simplement de se retrouver seul, de se sentir seul dans l'univers, de n'avoir personne avec qui partager ses échecs, mais aussi ses succès. En tout cas, c'est vraiment une image qui me fait peur. Donc vous comprenez où je veux en venir. On n'a pas envie de rester tout seul dans son plan de croissance, à travailler, à faire grandir votre entreprise. On a envie d'être bien entouré. Alors avant de vous partager cette, 3 clé de croissance, je voulais vous parler un petit peu de Focus Croissance, le programme que j'ai créé spécifiquement pour les entrepreneurs, pour les fondateurs de start-up, justement pour ne pas qu'ils se sentent seuls au milieu de cet univers, des affaires. Donc, Focus Croissance est un programme complet, c'est 3 parcours en ligne pour, vous aider à avancer dans le la croissance de votre start-up avec bien sûr une communauté. Donc, il y a une communauté autour de ces parcours en ligne, mais également du coaching de groupe, un accès à du coaching one-on-one avec des tarifs préférentiels pour vous aider à chercher les solutions adaptées spécifiquement à vos problématiques de croissance. Mais je reviendrai sur le programme à la fin, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, c'est promis. Donc cette troisième clé du succès pour votre croissance, c'est bien sûr bien vous entourer, donc recruter la bonne équipe de croissance. Pour s'assurer d'avoir vraiment les bons talents, les bonnes personnes au bon poste dans votre équipe de croissance, vous devrez commencer par planifier vos besoins, savoir exactement de quelle fonction vous devrez remplir le plus rapidement possible pour atteindre vos objectifs de croissance. Et bien sûr, pour planifier vos besoins, vous devrez vous appuyer sur votre plan d'action. Chaque action qui doit être menée a certainement des compétences rattachées, donc vous devez aller chercher ces compétences-là. Ensuite, vous devez avoir un processus efficace. Recruter, ça coûte cher, ça prend du temps et vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de temps à perdre. En tout cas, avoir un processus clair, efficace et qui vous permet de gagner du temps, c'est ce qui fera que vous pourrez recruter les bonnes personnes rapidement et surtout ne pas trop vous tromper sur les personnes que vous intégrez dans votre équipe. Et enfin, alors une de mes clés vraiment de succès, c'est sélectionner toujours des personnes qui fit avec votre culture d'entreprise. Les plus compétents sont très, très intéressants, mais les gens qui vous aideront à aller vraiment plus loin, qui vous accompagneront sur le long terme, c'est des gens qui partagent vos valeurs, qui ont les mêmes manières de travailler que vous et qui sauront, se développer au sein de votre entreprise, au sein de votre culture. Alors, vous devrez aussi recruter les bons profils. Alors, bien sûr, il n'y a pas un profil universel pour travailler dans une startup et pour avoir du succès dans une startup, mais il y a quelques éléments que j'aime bien mettre de l'avant ou en tout cas que je vais chercher chez les candidats pour m'assurer qu'ils sauront grandir au sein de l'entreprise. Alors, il y a en fait 8 caractéristiques des employés que j'aime bien voir, dans une start-up. Donc bien sûr, c'est des employés qui sont adaptables, hein, parce qu'une start-up, c'est là pour changer, que ce soit dans les modèles d'affaires ou les produits ou les marchés. Il faut s'adapter rapidement à ces nouveaux marchés, à ces nouvelles, façons de travailler. Ensuite, il faut être créatif et curieux, bien sûr, parce que une start-up, par définition, c'est plutôt innovant. Donc, on a envie de s'entourer de gens qui sauront aller chercher des nouvelles façons de travailler, de l'innovation dans les produits. Bien sûr, c'est d'aller chercher des gens qui aiment travailler en équipe, donc avoir un profil collaboratif, c'est super important, qui ont pour apprendre de nouvelles choses une facilité d'apprentissage, parce qu'il n'est pas impossible de faire des pivots dans l'entreprise, que ce soit en termes de métier ou en termes de façon de travailler. Pour la petite histoire, moi j'ai démarré dans cette start-up en tant que directrice des communications. Je suis passée par besoin aux opérations, puis à la direction exécutive, on va dire, sur la fin pour aider à développer la stratégie
stratégie de croissance. Donc, vous voyez, tout est possible dans une startup. Il faut savoir s'entourer de gens qui sont capables d'aller chercher de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Il faut aussi qu'ils aient un potentiel de développement et bien sûr aussi du leadership parce que les premiers employés que vous allez recruter pour travailler avec vous sur votre croissance, ça sera certainement vos directeurs, vos VP de demain. Et alors, la dernière caractéristique que j'aime beaucoup, c'est avoir une endurance au flou. Effectivement, quand on travaille en start-up, on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait et il faut éviter de s'entourer de personnes qui sont sujettes au stress, qui vont complètement paniquer quand ils ne voient pas la direction que l'on prend exactement. Donc, l'endurance au flou, c'est un des critères hyper importants pour moi et je vous assure que ça peut vous aider à sortir de pas mal de situations. Alors, une des choses principales que vous devrez faire pour être capable d'aller chercher les profils que vous voulez, de garder vos talents sur le long terme, motivés, engagés avec vous, c'est développer une proposition de valeur employée exceptionnelle. Alors, c'est quoi une proposition de valeur employée? C'est tout d'abord la promesse que vous faites à vos employés, que ce soit en termes de rémunération, en termes de fonction, en termes de culture positive. Et c'est important que cette promesse soit la plus, unique possible, qu'elle, corresponde à leurs besoins. C'est aussi, s'assurer que vos, talents sont bien traités, qu'ils puissent se développer, qu'ils sont rémunérés à leur juste valeur et surtout qu'ils puissent grandir dans votre entreprise. Autant que leurs fonctions, ils doivent aussi pouvoir se développer professionnellement et personnellement. C'est critique aujourd'hui pour retenir des talents. Alors maintenant que vous avez la bonne équipe de croissance avec les bons profils, les bons talents, la bonne entente culturelle dans votre entreprise, il faut aussi s'assurer que cette équipe, que tous vos talents soient alignés avec votre vision, avec vos objectifs de croissance. Alors pourquoi une équipe alignée avec votre vision? C'est parce que ça va vous aider à avoir une équipe performante qui va être capable de livrer les objectifs de croissance que vous vous êtes fixés. Alors bien sûr, hein, on reprend l'intégralité de ce qu'on a vu depuis le début de ce webinaire. Pour rendre votre équipe performante, vous aurez besoin d'avoir donc des bons profils, donc des gens qui sont performants individuellement, mais aussi qu'ils partagent votre vision commune, d'où l'importance de partager et de communiquer des objectifs de croissance clairs. Vous devrez aussi travailler l'efficacité collective parce que ce n'est pas parce que vous avez des gens qui sont individuellement très bons qu'ils seront performants ensemble. Vous devez établir les bons processus, les bonnes façons de travailler en fonction des individus de votre équipe. Et bien sûr, le point clé d'une équipe performante, c'est la communication. La communication doit toujours être fluide, les informations doivent toujours être données au bon moment, à la bonne personne, des informations qui sont toujours justes. Donc c'est vraiment important de travailler vos processus de communication pour assurer que toute votre équipe et donc toute votre entreprise soit performante. Alors la bonne pratique quand on parle de performance, c'est d'utiliser la force du groupe pour s'améliorer collectivement. Alors comment on fait ça? Eh bien on fait collaborer toute l'équipe à la montée en compétences. La performance collective passe par la performance individuelle. Donc on met en place un processus de gestion de la performance individuelle en faisant participer l'équipe dans le processus. Alors par exemple, lors des évaluations régulières qu'on va aller chercher aux 3 à 6 mois plutôt qu'annuellement. Je ne crois absolument pas aux évaluations annuelles, c'est trop long. On a besoin de se rencontrer plus souvent pour avoir un feedback, de notre travail. Donc lors de ces évaluations, on peut ajouter une dimension d'équipe en faisant des évaluations 360 ou une évaluation par les pairs si vous préférez. Ça veut dire que chaque personne de l'équipe va, aller évaluer les autres personnes qui font partie de l'équipe. Donc ça rend l'évaluation plus objective et surtout plus constructive pour tout le monde. Ensuite, on s'assure que chaque point d'amélioration est suivi et que la personne qui a besoin de s'améliorer a le meilleur coach pour la guider. Ce n'est pas forcément son superviseur, mais ça peut être un collègue qui a une compétence ou une capacité spécifique qui va pouvoir aider. Chacun se sentira valorisé et montera en compétence.
Alors voyez, avec ces 4 premières clés de croissance, vous avez une équipe performante, les bons profils, des objectifs de croissance clairs. Mais le risque, c'est, que malgré tous ces efforts, vous alliez au crash. Parce que les risques d'une croissance forte et rapide, c'est vraiment le crash. Donc si vous ne vous structurez pas pour la croissance, vous risquez encore plus de redescendre aussi vite que vous étiez monté. Avec un plan d'action solide, vous accentuez effectivement vos chances de succès. Mais encore faut-il maîtriser son exécution. Donc la cinquième clé de succès que je vous propose aujourd'hui, c'est de maîtriser l'exécution de votre plan de croissance. Alors quand on a un beau plan de croissance sur papier, il y a des pièges qui peuvent vous empêcher de le réaliser. Je ne parle pas de procrastination, car au point où vous en êtes dans vos affaires, j'espère que ce n'est pas ce qui vous bloque aujourd'hui, mais plutôt des pièges comme vous dire que c'est une tâche en plus. Ce n'est pas une tâche en plus, mais une organisation stratégique des étapes que vous devez franchir pour atteindre votre but. Ou alors vous avez peur d'avoir pris la mauvaise direction, la mauvaise décision, ou vous êtes bloqué dans la réalisation de vos objectifs. Vous n'avez ni les finances ni le temps de le réaliser. C'est ce que vous dites peut-être. Vous avez mieux à faire, vendre votre solution par exemple. Il y a plein d'autres opportunités qui se présentent et vous ne voulez pas les rater. Donc, vous lancez dans ces nouvelles opportunités, dans ces nouvelles choses à faire et vous n'exécutez pas correctement votre plan de croissance. Si vous voulez garantir de bien exécuter votre plan de croissance et d'atteindre vos objectifs stratégiques, appuyez-vous sur votre plan d'action. C'est votre meilleur guide, c'est votre meilleur garde-fou, j'ai envie de dire, pour éviter que vous vous dispersiez et que vous gardiez le focus sur ce qui vous amènera effectivement de la croissance. Ensuite, assurez-vous de mesurer et d'ajuster vos stratégies pour atteindre de meilleurs résultats. C'est important de savoir exactement où vous en êtes dans la réalisation de vos objectifs et donc de suivre vos indicateurs clés de performance. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, restez agile. La vie d'une startup est faite pour évoluer, vos marchés vont évoluer, vos clients vont évoluer, vos produits et solutions vont évoluer. Soyez certain de rester agile et de vous adapter à ces nouvelles réalités. Alors, mon astuce en plus pour assurer l'exécution d'un plan de croissance, c'est d'utiliser la méthode agile comme on le ferait pour développer un nouveau produit ou un nouveau logiciel. Donc, les approches Scrum et Kanban sont particulièrement efficaces pour livrer votre plan de croissance. Donc, euh, si vous n'êtes pas au courant de ces méthodes, de ces approches-là, vous pourrez les retrouver dans le programme Focus Croissance, bien sûr, mais ce sont des approches qui permettent de livrer de manière itérative et collaborative tout type de projet et c'est particulièrement adapté pour votre plan de croissance. Alors, je vous montre effectivement de quoi ça peut avoir l'air d'exécuter votre plan de croissance en Scrum, hein. D'ailleurs, vous voyez la photo, c'est moi à côté du tableau, oui, de dos, en train de travailler en Scrum sur un tableau Kanban avec mes collègues de travail. Donc, c'est effectivement une façon de livrer des actions stratégiques en sprint de 1 à 4 semaines. Donc, votre plan de croissance, vous avez des actions à livrer que l'on va rentrer comme dans un product backlog, donc un carnet de croissance, si vous voulez, avec toutes les actions que vous devez effectuer dans le prochain, pour atteindre vos objectifs de croissance. Ensuite, vous allez organiser des réunions dans lesquelles vous allez décider des actions que vous allez effectuer dans le prochain sprint. Donc, vous aurez décidé des sprints de 1 à 4 semaines. 4 semaines, ça peut très très bien marcher pour un plan de croissance. Et vous allez décider des actions exactes que vous allez effectuer durant ces 4 semaines. Ensuite, vous allez regarder le travail qui a été effectué à la fin du mois, regardez vos résultats, consultez vos KPIs, et puis surtout, regardez la manière dont vous avez travaillé pour livrer ces actions. Est-ce que vous avez eu des bons processus de communication? Est-ce que vous avez eu des bons processus décisionnels? Y a-t-il eu des bloquants qui vous ont empêché d'avancer? Et justement, lors de votre sprint, ce que vous pourrez faire, c'est organiser ce qu'on appelle des mêlées. Ce sont des réunions courtes, hein, qui ont lieu souvent en 15 minutes au coin d'un tableau, debout,
pour lever au fur et à mesure les différents obstacles que vous verrez se présenter sur votre route des actions à accomplir avant la fin du sprint. Donc avec cette méthode qui est très rapide en fait, hein, on suit au jour, à la semaine, les actions qui sont à livrer et on ne les laisse pas bloquer pendant plusieurs jours et on s'interroge surtout sur sa manière de travailler, eh bien on assure de pouvoir rapidement et plus efficacement livrer nos objectifs de croissance. C'est vraiment très efficace. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vous rappelle quelles sont les 5 clés pour garantir une croissance maîtrisée, pérenne et rentable. Donc, vous devez commencer par définir des objectifs de croissance clairs. Vous devez optimiser vos opérations, éviter les gaspillages, soyez le plus efficace possible. Vous devez recruter la bonne équipe de croissance et la rendre performante. Travailler autant la performance individuelle que la performance collective. Et ensuite, vous devrez maîtriser l'exécution de votre plan. Si vous arrivez à mettre en place ces 5 clés de croissance, je vous garantis que vous serez au sommet de votre succès avec votre startup. Et si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas comment faire pour mettre en place ces 5 clés du succès pour votre croissance, je vous propose Focus Croissance. C'est un programme complet avec des parcours théoriques sur la stratégie, sur les ressources humaines, sur les opérations. C'est aussi des coachings de groupe mensuels en direct ou avec d'autres entrepreneurs de start-up comme vous. Vous allez pouvoir partager vos défis et trouver des solutions ensemble. C'est également une communauté où vous allez pouvoir parler avec d'autres entrepreneurs, encore une fois, et c'est vraiment ce qui fait la richesse de votre parcours entrepreneurial. Dans ces 3 parcours, j'offre aussi énormément d'outils, de modèles téléchargeables que vous allez pouvoir implanter directement dans votre entreprise sans avoir à passer des heures à les développer. Et si vous avez des problématiques particulières que vous souhaitez dénouer avec moi, vous aurez également accès à une réduction de 50% sur le coaching individuel, ce qui vous permet d'avoir des heures de coaching beaucoup moins chères que normalement et je vous aiderai personnellement, moi, votre copilote de croissance, à débloquer vos situations, à débloquer vos obstacles qui vous empêchent d'avancer plus vite. Je voulais vous partager le témoignage de Sophie qui est venue vers moi complètement paniquée à la création de son concept store. Elle a lancé un side hustle, comme on dit, et qui a pris beaucoup plus d'ampleur qu'elle ne le prévoyait. Elle était complètement paniquée, elle ne savait pas par où commencer. En quelques semaines, on a réussi à trouver des solutions. J'ai réussi à l'aider à embaucher une personne qui a été critique dans son évolution puisqu'elle a pu se concentrer sur le développement de sa business et ça lui a permis d'augmenter encore plus son revenu. Je vous parlerai aussi d'Antoine qui, dans le domaine des jeux interactifs, était un tout petit peu perdu dans la route à prendre pour la croissance de l'organisation. Et nous avons fait une planification stratégique qui lui a permis de faire un pivot, je pense, assez important. Et je pense que aujourd'hui, ils sont vraiment sur la bonne voie de la croissance. Donc, c'est important pour lui, puis c'est important pour moi également. Alors, je vous le disais au début de ce webinaire, c'est l'heure des cadeaux. Je voulais vous remercier principalement d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout, mais aussi vous donner un petit coup de pouce supplémentaire pour vous aider à implanter ces 5 clés du succès dans votre entreprise et avoir la croissance que vous méritez. Alors, le cadeau que je voulais vous offrir aujourd'hui, c'est un 25% de réduction sur le programme Focus Croissance. Yeah! J'espère que ça vous donnera le coup de pouce dont vous avez besoin pour donner toutes les chances de succès à votre entreprise. Alors, c'est à vous de jouer. Je vous laisse vous rendre sur focuscroissance.com, rentrer le code promo webinaire25 sur le produit que vous aurez choisi et bénéficier des 25% sur le parcours croissance. Merci d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que votre croissance est sur la voie du succès. En tout cas, je vous souhaite tout le succès que vous méritez avec votre startup et j'espère vous retrouver bientôt sur de nouveaux webinaires. Bye!